Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être encore une vidéo assez spéciale car on va parler d'une célébrité à qui il lui arrivait malheur par rapport à du paranormal ou par rapport à un lieu hanté. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Nicolas Cage et du manoir Lalaurie. Donc si vous ne connaissez pas cette maison, tout simplement, ce manoir est une maison hantée dans le vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans. Cette bâtisse a été construite en 1816, mais en fait, tout a commencé au moment où Madame Lalaurie y a habité, la plus belle maison du vieux quartier français, en une maison tristement célèbre. Il faut savoir que donc cette maison fait plus de 1000 mètres carrés. Elle comporte 6 chambres, 7 salles de bain et une salle de bal. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne vais pas faire une histoire sur la maison Lalaurie, sur tout son passé, mais vraiment par rapport à ses propriétaires, que ça les a tous ruinés ou même suicidés. Mais vraiment, si vous voulez une histoire qui soit longue par rapport à cette maison-là, en savoir plus, Megan Morgan a fait une super vidéo sur ça, donc je vous la mettrai juste en barre ici, ou alors en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Elle l'a très bien documentée, donc voilà, moi je vais vraiment faire sur la suite en fait par rapport à ça. Que Madame Lalaurie était une riche et puissante personne dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Elle était très connue et elle avait beaucoup d'esclaves, mais malheureusement personne ne savait ce qui se passait dans ce fameux manoir. Donc Madame Lalaurie, évidemment, n'était pas une très bonne personne avec ses esclaves. Déjà, le mot esclave est très répugnant, mais à l'époque, c'était une façon de vivre, c'était quelque chose qui était normal. Donc voilà, on va pas revenir sur l'histoire ou autre, mais il faut savoir qu'en fait, toute l'histoire a éclaté lorsqu'il y a eu un incendie au manoir. Madame Lalaurie ne voulait même pas intervenir, elle s'en foutait totalement. Et très clairement, les pompiers sont venus à un moment donné, mais Madame Lalaurie s'était vite cassée. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont découvert dans la cuisine une esclave attachée à la cuisinière. Et en fait, c'est elle tout simplement qui avait déclaré le feu, qui avait fait exprès pour faire un message de détresse pour que des personnes puissent venir les aider. Il faut savoir qu'elle, elle était affamée, que ça se voyait qu'elle avait été torturée. Enfin bref, tous les pires choses atroces qu'on pouvait faire à des esclaves. Et en fait, les pompiers voulaient l'aider, mais elle voulait pas qu'on l'aide, elle voulait surtout qu'on l'aide au grenier, mais comme elle savait pas parler anglais, américain ou français, tout simplement elle leur montrait en fait avec sa main, elle était enchaînée mais elle montrait en fait avec sa main qu'il fallait monter. Ils sont montés, ils ont fait tous les étages et en fait au grenier ils ont découvert 7 esclaves qui avaient été atrocement mutilés, qui étaient en train de mourir de faim et qui étaient vraiment très maltraités. Et il faut savoir que c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert ce que Madame Lalaurie, cette personne aussi réputée, si célèbre, si jolie, pouvait faire en fait dans sa maison. Et évidemment, Madame Lalaurie, comme elle sentait que le vent allait tourner et que c'était pas en sa faveur, elle a tout simplement décidé de partir en France. Et il faut savoir qu'en France, elle est morte quelques années plus tard lors d'un accident de chasse. Et malheureusement, donc, les esclaves qui sont décédés dans sa maison n'ont pas pu avoir justice par rapport à leur mort, par rapport à leur torture. Car évidemment, nous avons retrouvé que 7 esclaves au grenier, mais il y a eu des centaines et des centaines de morts. Parce que quand les pompiers ont fait la fouille de la maison, dans le jardin, ils ont trouvé des centaines de squelettes. Voilà, c'est très morbide, mais c'est la vérité. Il faut savoir que ce moment-là, la maison est passée d'une maison magnifique à la maison de la torture. Et c'est assez dommage parce que vraiment c'est une maison magnifique, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est vraiment devenu la maison de la torture, la maison de l'horreur. À la Nouvelle-Orléans, ça a énormément choqué cette histoire. Venant d'une femme qui avait tout ce qu'elle voulait, elle était riche, puissante, elle était admirée. Enfin, elle avait tout ce qu'il fallait et voilà, elle était quand même une tueuse en série. En tout cas, c'est tout ce que je vais vous dire sur l'histoire Lalaurie. Et maintenant, passons à tout simplement l'histoire des propriétaires. Et j'ai oublié de vous dire, mais que tous les propriétaires après vont entendre des bruits de chaînes, des bruits de fouet, des hurlements, des personnes qui pleurent. Donc
tout simplement, c'est les esprits des anciens esclaves qui vont se manifester, vu comme je vous ai dit qu'ils n'ont pas eu justice. Beaucoup, quand on meurt d'une mort violente, les âmes vont rester, en fait, les esprits vont rester dans les lieux. Et justement, ces bruits venaient du grenier, comme par hasard, donc c'était vraiment là le lieu de torture. Je préfère quand même le dire parce que c'est quand même assez important de le savoir, parce que je vais peut-être pas le rajouter à chaque fois que je vais parler des témoignages, mais voilà, en tout cas c'est ce qui s'est fait entendre tout le temps et jusqu'à maintenant. Le second propriétaire, Pierre-Édouard de Trastour, a acquis la demeure en 1837. Pour lui, c'était vraiment une affaire hors norme, car c'est vraiment une très belle demeure, comme je vous l'ai dit, une très grande, plus de 1000 mètres carrés, et il l'a acquis pour 3 millions de dollars. Il faut savoir qu'à ce moment-là, lui s'est juste dit qu'il pourrait la vendre plus cher en faisant 2-3 travaux, mais il faut savoir qu'il s'est vite rendu compte que même si lui ne croyait pas à tout ce qui était paranormal, il va vite changer d'avis et tout simplement, malgré tout ça, il a voulu la vendre. Mais évidemment, tout le monde savait que c'était la maison de l'horreur, la maison de la torture. Donc personne n'a voulu acheter cette demeure et surtout pas à 3 millions de dollars. Après 3 ans de vente, la maison n'est toujours pas vendue. Donc Pierre-Édouard décide tout simplement de la mettre en location. Et seulement 3 mois après, tous les locataires se sont barrés à toute vitesse. Et à cause de tout ça, des locataires qui se barraient en courant, évidemment, ça a rajouté une autre légende, ça a rajouté encore plus de sensations par rapport à ça. Et surtout que ça faisait encore plus peur pour cette maison. Évidemment, Pierre-Édouard ne va jamais réussir à vendre la maison. La banque va récupérer le domaine et il va faire tout simplement faillite alors que c'était l'un des hommes les plus riches de la Nouvelle-Orléans. Quelques années après, en 1889, un cadavre va être retrouvé dans le grenier car un riche héritier a disparu. Et en fait, on va chercher partout où il aurait pu aller se cacher. Et quand les personnes, les policiers et les pompiers sont entrés dans cette fameuse maison de la torture, ils ont découvert au grenier, en mode position fétale dans un coin, le riche héritier qui est mort terrifié. Donc pourquoi il s'est rendu dans ce grenier? Peut-être que c'était un cap ou pas cap avec ses amis, peut-être que c'était juste du bizutage. Ça rajoute encore une fois plein de suspense et plein de choses glauques et morbides à cette maison dont personne ne veut s'en approcher et encore moins les locaux. En 1920, un riche philanthrope, donc une personne qui voulait venir en aide aux autres, William Junior Warrenton, va réhabiliter le manoir en un logement social pour les sans-abri, pour les personnes pauvres. Il a voulu les aider en leur proposant un logement gratuit au sein du manoir. Mais évidemment, ça va pas du tout tenir, même si lui voulait faire le bien autour de lui. Les locataires se sont vite cassés, pourtant ils n'avaient rien à payer, mais vraiment c'était trop insoutenable. Et il y a beaucoup de victimes, surtout des personnes typées, qui ont été agressées violemment par des fantômes qui ont essayé de les tuer. Donc c'est un peu fou parce qu'on se dit que c'est quand même des esclaves qui sont décédés dans la maison, qui s'en prennent à d'autres personnes de couleur. Ça aurait plutôt été contre des personnes blanches à mon avis. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, c'est que les esclaves n'ont pas eu vengeance, on va dire, n'ont pas eu justice. Donc c'est pour ça qu'ils s'en prennent à tous ceux qui vont habiter dans les lieux et qui, eux, vont pouvoir rigoler, s'amuser, alors que eux, ils ont vécu vraiment dans d'atroces souffrances. Mais ce n'est pas tout, car en 1924, des ouvriers qui sont en train de refaire le sol du manoir vont tout simplement découvrir des squelettes. Nicolas Cage a fait l'acquisition de la demeure Lalaurie en 2007 pour 3,5 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'en fait, en l'espace de 2 ans, ça a été la descente aux enfers. Son père est décédé, sa femme a demandé le divorce. Ses placements étaient désastreux, ses placements en bourse. Mais il devait aussi 6 millions de dollars au fisc américain. Donc en fait, même s'il avait plus de 150 millions de dollars sur son compte, tout simplement, il a vraiment tout perdu et en l'espace de 2 ans, il a été totalement ruiné. Il faut savoir qu'après tout ça, comme c'est passé partout dans les médias, il a même été sur un plateau de télé et Nicolas Cage a tout simplement dit qu'il savait tout ça, il savait que la maison était hantée, mais tout simplement il s'est dit que si je faisais l'acquisition de cette maison-là, je pourrais devenir un auteur d'horreur et plus m'inspirer dans mes films. Il a aussi avoué qu'il n'a jamais dormi dans la maison
car tout simplement il savait que c'était la nuit que se passaient les choses les plus horribles. Et tout simplement, lui, il faisait juste des fêtes dans le manoir, des fêtes plutôt organisées du thème horreur. Donc vraiment pour habiter les lieux et inviter beaucoup de stars, de célébrités pour venir avec lui. Nicolas Cage a mis en alerte à tous les chasseurs de fantômes, à toutes ces personnes-là de ne pas aller risquer sa vie en allant voir le manoir Lalaurie. En 2009, c'est une compagnie d'assurance qui a récupéré la maison et la compagnie d'assurance ne fait même pas visiter la maison, elle a juste scellé les portes et plus personne n'a le droit de rentrer, tout simplement pour pas qu'il y ait d'accident, pour pas qu'il y ait d'incident. On ne sait pas ce que nous réserve cette vieille bâtisse. J'aurais pensé que c'était devenu un musée, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une maison qui est interdite d'y aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est un peu spécial vu que là on l'a parlé des propriétaires et pas de la maison. Mais j'avais pas envie en fait de faire une vidéo comme Megan a fait par rapport à cette maison-là. C'est vraiment une histoire qui est énormément répandue, que beaucoup de personnes en parlent. Donc j'avais pas envie de refaire aussi une vidéo sur ça. Surtout que c'est pas comme si cette histoire personne ne l'avait partagée en France. Donc voilà, moi je voulais vraiment appuyer sur le fait des proprios parce que je me suis rendu compte que personne n'en parlait et je trouvais ça plutôt important et ça rajoute quand même un peu plus d'importance à tout ce qui est malédiction par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Et c'est vrai que je trouvais ça important de vous le partager. Je ne savais pas si vous y étiez au courant, mais moi j'ai appris ça justement il y a très peu de temps par rapport à Nicolas Cage et justement j'ai été très fascinée par ce sujet. Donc je l'ai appris en même temps que l'histoire de Trump. Donc c'est vrai que je reviens avec une deuxième personnalité. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être que si je le savais pas, peut-être que d'autres personnes ne le savaient pas non plus. Ou alors je suis juste inculte, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.